salut tout le monde, c'est LB Pokémon et on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire le top sur les rivaux dans Pokémon, enfin dans les jeux Pokémon plus précisément, car oui je ne vais parler que des rivaux des jeux dans cette vidéo. Ouais, par exemple les rivaux dans l'animé j'en parlerai dans un autre top que je sortirai plus tard. Donc vous avez pu voter dans la petite vidéo que j'avais faite et que du coup j'ai supprimé parce que je vous l'avais dit, hein. Je ferai des petites vidéos comme ça, tout simplement pour avoir le nombre de voix, c'est tout. Donc là, je vais faire du coup le top des rivaux. Du coup, pour le prochain top, je pense que je ferai celui des Pokégirls, puisqu'il avait beaucoup été demandé comme vote. Il y a aussi celui des starters aussi, mais que je ferai après, je pense. Donc sur ce, bon bah, on va pouvoir commencer. Donc on va commencer par la cinquième place. La cinquième place que j'ai donc décidé d'attribuer à Cheren, donc qui est notre rival dans les jeux Pokémon Noir et Blanc et qui devient ensuite champion d'arène dans Noir et Blanc 2. Donc pourquoi est-ce que je le mets cinquième? Tout simplement, bah, je trouve que c'est un bon rival avec une bonne personnalité, tout ça. Son but est de venir mettre comme nous, on le combat assez souvent et je le trouve, comparé à Bianca, beaucoup plus sérieux et mature. Parce que Bianca, on va pas se mentir, c'est pas vraiment une rivale pour moi. Et bref, c'est surtout aussi son évolution parce que il devient champion d'arène, c'est pas donné à tous les rivaux ça. Enfin, je crois, à part, il me semble que c'est le seul rival avec Blue qui devient champion d'arène, du coup voilà, c'est quand même quelque chose. Et après voilà, il a pas des Pokémon pourris non plus, hein. Du coup il a des Pokémon d'Unis, du coup que d'Unis il me semble. Du coup il a le starter avantagé, comme tous les rivaux, enfin. À partir de cette G, ça change, mais à cette époque-là, c'était toujours le rival principal qui avait certains avantagés. Après, il a aussi le singe élémentaire avantagé, déjà, du coup, ça fait deux Pokémon à gérer. Et après, je crois qu'il avait un déflaisant, si je me souviens bien. Déflaisant, un Léopardus, un Tranchondon, et le dernier Pokémon, je l'ai oublié, mais c'est un Pokémon du genre. J'ai oublié tant du genre. Bon, bref, je l'ai mis cinquième, c'est parce que personnellement, il y a d'autres rivales que je préfère à lui et que je trouve un petit peu plus fort. C'est tout. Donc pour la quatrième place, j'ai décidé de mettre Barry. Du coup, Barry c'est le rival qu'on a dans les jeux Pokémon Diamant, Perle et Platine. Donc pourquoi est-ce que je l'ai mis là? Tout simplement parce que c'est un rival que j'aime bien déjà, qui est assez souvent présent dans le jeu. On le combat régulièrement, du coup, souvent on le combat soit avant, soit après avoir battu une arène. Du coup, un peu comme chez Arène. Mais aussi et surtout, c'est un peu, c'est l'un des seuls rivaux qui nous aide contre la Team Galaxy. Parce qu'ils nous aident quand ils veulent détruire le monde aux colonnes lance. Du coup, voilà, c'est pas rien ça. Du coup, on va passer aussi à sa team. Où sa team, du coup, il a le starter avantagé, évidemment. Et il a aussi des Pokémon que j'aime bien. Il a Etoraptor, Scarino, Ronflex. C'est des bons Pokémon, hein, on va pas se mentir. Après, c'est Mustéflot et Galopa que je trouve un petit peu, je sais pas, je trouve pas ça ouf, mais bref, ce n'est que mon avis. Par contre, ce qui est un peu dommage avec ce rival, c'est que il n'est pas forcément très mature. Je sais pas, dans l'anime, il l'est pas vraiment en tout cas. Et ah oui, et oui, comment ne pas parler de Barry sans le fait qu'à chaque fois par exemple, que tu dois te rendre à un endroit que si tu arrives en retard, il va te demander 1000 Pokédollars, tout ça. Ah oui, on peut pas parler de Barry sans parler de ça. Du coup, je le mets quatrième parce qu'il y a des meilleurs rivaux pour moi. Et puis quatrième, c'est déjà pas mal, hein. Je veux dire, Diamant et Perle, c'est ma génération préférée, en tout cas, mais je pense qu'il y a mieux que ça en rival.
Et donc pour la troisième place, donc on arrive sur le podium hein, pour la médaille de bronze, comme on dit. J'ai décidé de mettre Nabil. Alors je vous vois venir, vous allez me dire pourquoi est-ce que je mets Nabil troisième, donc plus haut que Barry et Cheren. Tout simplement parce que bah, c'est mes goûts déjà, je le préfère, voilà. J'aime bien ce rival, c'est tout. Je sais qu'il y en a plein qui l'aiment pas, mais bon, moi je l'aime bien. Du coup, Nabil, évidemment, il est pas mature, tout ça, mais je sais pas, c'est un peu comme un ami, quoi. En fait, c'est un rival, mais c'est un gentil rival, quoi. Du coup, on combat plein de fois, enfin, assez souvent, il me semble. Il me semble qu'on le combat 5 ou 6 fois, je crois, dans le jeu, si je me souviens bien. Et on combat aussi au tournoi, parce que c'est pas vraiment une ligue, à la fin, c'est une sorte de tournoi, là. Du coup, cette team n'est pas mauvaise. Enfin, du coup, vu que c'est la huitième génération, ça sera désavantagé contre nous. Mais il faut noter que c'est le premier rival de l'histoire de Pokémon à capturer un Pokémon légendaire. Oui, parce que si dans épée, il capture le Zamazenta de bouclier, et à l'inverse, dans bouclier, il capture Zacian de épée. Du coup, là, c'est le premier rival à posséder un Pokémon légendaire dans sa team. Du coup, je trouve ça pas banal quand même. Du coup, évidemment, il l'a qu'à la fin du jeu. Du coup, dans l'histoire principale, c'est facile de le battre. Mais voilà, quand on combat la Ligue, ça devient un peu plus dur. En plus, je crois que la Ligue, il a pas un level si honteux que ça, dans les niveaux 60, tout ça. Du coup, c'est pas un mauvais rival. Mais après, évidemment, c'est pas mon rival préféré, vu qu'il y a encore deux places qui restent. Donc, on va pouvoir passer à la deuxième place. Et donc, pour la médaille d'argent, donc la deuxième place, j'ai décidé de mettre Silver. Donc, Silver qui est le rival dans Pokémon Or et Argent et leur remake Earth Gold sous Silver. Donc, pourquoi je le mets là? Parce que tout simplement, que je trouve que c'est un très bon rival personnellement. Il a des bons Pokémon qui sont pas très haut level, par contre, on va pas se le cacher, mais qui sont bons quand même. Il a Starter avantagé, Nostanfer. Je crois qu'il a aussi un Dimoré et un Manizone, si je me souviens bien. Voilà, c'est pas forcément mauvais. Et ce que j'aime bien avec ce rival, c'est que contrairement à plein de rivales comme Barry, comme Nabil ou encore comme Tilly, du coup Tilly qui est pas dans ce top, mais je le cite quand même, que c'est un des rivals qui est méchant. Parce que pendant tout le jeu, il est méchant avec nous, il nous dit qu'il va défoncer tout ça, mais et c'est au fur et à mesure qu'on le bat et qu'il parle avec Peter, bah, qu'il devient un petit peu gentil. Et du coup, là, je trouve que c'est bien. Du coup, il faut aussi noter, je sais pas si vous le savez, mais que c'est le fils de Giovanni, du coup. Mais par contre, il fait pas partie de la Team Rocket. Justement, il est contre ça. Et du coup, voilà pourquoi je l'ai mis deuxième, parce qu'il apparaît souvent. Du coup, il est pas forcément très fort au combat, mais bon, voilà, c'est pas. Je vous l'ai dit, c'est pas mauvais comme team non plus. Et pourquoi je l'ai pas mis en première place? Parce que pour moi, il y a un rival qui est indétrônable. Et donc, on va pouvoir passer justement à ce rival. Et donc, on arrive à la première place du classement, la médaille d'or. Et je pense que vous l'attendiez pratiquement tous. Enfin, moi, je l'attendais évidemment. Comment ne peut-on pas parler des rivales dans Pokémon sans parler de Blue? Honnêtement. Alors, moi, pour moi, c'est simple, c'est le rival que je trouve le plus complet. Je veux dire, lui, vraiment, son but, c'est vraiment de nous battre et tout ça. Il devient champion d'arène, il devient maître même. Du coup, voilà, c'est le rival qui a le plus gros palmarès, entre guillemets. Et en plus, sa team elle est bien quand même. Et il a, du coup, starter avantagé, tout ça, comme d'habitude. Il a Arcana, Rhinophéros, Noix de Coco, Léviator et tout ça. Du coup, voilà, que des Pokémon de la 1G, mais qui sont emblématiques un peu de Pokémon. Donc, vous me direz pourquoi est-ce que je l'ai mis lui et pas un autre? Tout simplement parce que c'est la nostalgie pour moi, parce que j'ai commencé avec la première génération, personnellement. Ouais, moi, je suis un ancien, moi. Et du coup, voilà,
C'est un personnage emblématique qu'on retrouve dans plein de jeux. Enfin, dans plein de jeux, on le retrouve dans, évidemment, les jeux de la 1G, on le retrouve dans les remakes de la 2G et la version d'origine, du coup, Or et Argent et Ghost ou Silver. On le retrouve dans le tournoi Noir et Blanc 2 aussi. Et on le retrouve dans la 7G, là, dans Soleil et Lune, dans l'art de combat, du coup, qui est d'ailleurs un des chefs de l'art de combat. Et voilà, c'est un des Pokémon, c'est un des personnages, pardon, les plus populaires de la série, donc je pense que c'est pour ça que je le mets premier aujourd'hui. Donc c'est donc terminé pour ce top sur les rivaux dans les jeux Pokémon. J'espère qu'il vous aura plu, hein. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc évidemment, comme je l'ai dit, je ferai un prochain top dans pas longtemps, du coup ça sera sur les Pokégirls. Et pour après, bon bah, du coup comme j'avais dit, ça sera soit sur le starter ou autre chose, je sais pas. Bon bref, c'était LB Pokémon. Bye à tous!